Je suis Hélène Valade, je dirige l'environnement du groupe LVMH et qui a 75 maisons, donc le sujet est assez vaste. Et par ailleurs, je suis présidente de l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, en effet, la préservation de la nature, ça correspond à un double enjeu stratégique chez LVMH. Le premier, c'est que l'ensemble de nos produits ont un lien avec la nature. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas de champagne sans vigne et donc sans sol derrière. Il n'y a pas de parfum et cosmétiques sans espèces végétales, etc. Donc, on est dans une interdépendance avec la nature très forte et donc on est engagé à rendre à la nature ce qu'on lui emprunte. Et le deuxième enjeu stratégique tout aussi fort, c'est que ce travail sur la biodiversité pour conserver la biodiversité, c'est un enjeu qui concerne tout le monde, un enjeu mondial. Et donc, on considère que c'est de notre responsabilité également en tant qu'entreprise de contribuer à quelque chose qui nous dépasse en fait, et donc d'agir avec d'autres acteurs pour avoir des actions en faveur de la biodiversité. Alors, dans nos filières d'approvisionnement, que ce soit dans les vignobles, que ce soit dans le coton, que ce soit dans la betterave, parce qu'on a besoin de betterave pour l'alcool de nos parfums, on pousse des actions que l'on appelle d'agriculture régénératrice. Ce sont des nouvelles pratiques, en fait, qui visent, si je les résume, à passer de la monoculture à la polyculture de manière à faire attention à la qualité des sols. Ça veut dire moins d'intrants dans les cultures, ça veut dire d'espèces mêlées à d'autres. Par exemple, les roses dont on a besoin dans le sud de la France pour les parfums chez Dior sont maintenant cultivées avec d'autres types d'espèces florales. Tout ça pour ne pas abîmer le sol, parce que l'on sait qu'un sol de bonne qualité, c'est un sol qui stocke le carbone et c'est un sol aussi qui laisse filtrer l'eau de manière à ce qu'il n'y ait pas de ruissellement. Et puis c'est bien sûr de la protection de la biodiversité. Et on arrive à mesurer ça avec des indicateurs qui sont liés aux spécificités géographiques. On n'a pas des mesures universelles d'impact sur la biodiversité, mais c'est vraiment lié au territoire sur lequel on est. Et pour la mesure en tant que telle, soit on fait des prélèvements de sol pour l'analyser, soit on utilise des techniques satellitaires qui permettent aussi d'analyser les sols. Voilà, donc on arrive à mesurer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en l'espace de 3-4 ans, on voit des progrès. C'est-à-dire on voit un sol qui se régénère, une biodiversité qui réapparaît. Et pour moi, qui au fond conduit une transformation à l'intérieur de LVMH, c'est extrêmement important d'avoir des résultats parce que ça permet de mobiliser les équipes et d'aller toujours plus loin. Alors en effet, c'est Moët Hennessy qui a pris à bras-le-corps ce sujet en créant ce World Living Soils Forum et qui réunit des acteurs de nature très différentes à l'échelle internationale, c'est-à-dire à la fois des scientifiques, des startups, évidemment des collaborateurs de LVMH et d'autres entreprises, parce que le sol, c'est un enjeu qui concerne tout le monde, qui ne concerne pas que LVMH. Et donc, pour faire face aux défis qui sont les nôtres, et notamment à la protection des sols, on sait que c'est très difficile parce que le sol, finalement, on marche tous dessus, mais il n'existe pas. Donc, pour lui rendre sa vraie valeur, pour donner toute la puissance de ce à quoi sert un ver de terre, par exemple, ben, il faut s'y mettre à plusieurs, d'où ces coalitions, pour prendre vraiment ce sujet à bras-le-corps, pour faire progresser la recherche sur ces questions et aussi les solutions qui vont permettre de régénérer ce sol. Donc on est très comme ça chez LVMH, c'est le joining forces, c'est ensemble que l'on arrive à relever ce type de défi. Cet événement NextGen est en effet extrêmement important parce qu'il permet de donner la voix à la jeune génération qui a été socialisée, j'ai envie de dire, dans des ambiances très très différentes de celles que par exemple moi j'ai connues. C'est une génération qui a eu des cours sur le développement durable à l'école, ce qui n'existait pas avant, et donc qui a des attentes extrêmement neuves. Donc la transmission, elle va dans les deux sens, c'est-à-dire c'est cette génération qui nous transmet une autre façon de voir le monde, et ça je trouve ça extrêmement important et intéressant pour conduire les transformations. Et de l'autre côté, nous on a besoin de transmettre nos savoir-faire. Vous savez, chez LVMH, on a 280 métiers différents.
que ça soit dans la mode, que ça soit dans les vignobles, et cetera. Et pour apprendre ces métiers, on n'a pas toujours toutes les écoles qu'il faut. Donc on a monté ce qu'on appelle des métiers d'excellence, des instituts des métiers d'excellence pour transmettre l'apprentissage de ces métiers. Voilà, donc c'est vraiment une interaction entre la jeune génération et nous, ça va dans les deux sens.